Pour répondre à cette question, Oui. ce qui fait que les gens n'arrivent pas à exploiter le potentiel du réseau actuel, c'est le manque d'information et de connaissances. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du Salon du Millionnaire. Aujourd'hui, nous recevons notre entrepreneur dans le domaine du digital, notamment en système acquisition client. Bienvenue, Madiou Sanga. Merci beaucoup, M. Enos. Je suis très ravi d'être sur cet salon avec des millionnaires. Vraiment, ça fait plaisir. Effectivement. Alors, aujourd'hui, le sujet que nous allons entamer, c'est un sujet qui intéresse beaucoup chaque entrepreneur. Il s'agit aujourd'hui du sujet de comment trouver les clients. Merci beaucoup. Je suis très ravi de pouvoir répondre à tes questions lors de cette podcast et aussi de partager un peu les petites expériences que j'ai. Alors, quand on parle d'acquisition clientèle, c'est un domaine, un processus, je peux dire, constitué d'un ensemble de mécanismes dont je peux dire j'en sais un peu. Et ce serait un plaisir de pouvoir vraiment partager avec les téléspectateurs. Ok, merci vraiment. Alors, donc, sans trop tarder, nous allons continuer avec notre première question ici. Il s'agit, vu que vous êtes un coach et vous accompagnez beaucoup de personnes dans le domaine du système d'acquisition client, alors, et qu'est-ce l'erreur que vous rencontrez chez la plupart des entrepreneurs? Alors, parmi tant de personnes que j'ai accompagnées en formation groupée ou en particulier individuelle, bon, l'un des grands problèmes de ceux qui n'arrivent pas à vendre sur le digital en acquisition clientèle, cette erreur pratiquement c'est commun, c'est de copier les autres. La majorité, oui. Chacun a un téléphone, il voit d'autres essayer de lancer une publicité sans pourtant savoir les processus qui sont derrière. Donc, j'essaie juste de se lever, de prendre la même chose sans pourtant de l'adapter à leur personne ou à leur produit ou service. Je pense que c'est ce qui empêche beaucoup de gens de pouvoir vendre dans le milieu du digital. Voilà. Donc, si je comprends bien, vous voulez dire ici qu'il faut être soi-même. Tout à fait. Effectivement. Tout à fait, parce qu'il y a des stratégies que moi je peux utiliser à ma manière, qui est adaptée simplement à mon produit. Maintenant, si toi tu veux l'utiliser, tu as un produit différent, tu as des cibles différentes, et aussi toi-même en personne, ton style de communication est différent du mien. Il faudrait que si tu veux copier, c'est là il faut que tu l'adaptes vraiment à ta réalité. Alors, merci vraiment pour ces réponses. Alors, et notre deuxième question ici, nous voyons que beaucoup de personnes disent qu'ils n'arrivent pas à trouver les clients, ou bien ils peuvent dire que vraiment en ce moment les choses sont dures, ou bien je n'ai pas un bon produit. Alors, et selon vous, le sujet de bons produits, est-ce un mythe ou bien c'est la réalité? Bon, là, je pense que s'il y a un grand mythe dans le milieu de la vente, c'est cette question. Beaucoup de gens pensent qu'il faut trouver un produit gagnant qui peut le permettre d'exploser. Oui. Il faut comprendre que tous les produits sont gagnants. Maintenant, il y a une thématique, il y a un système qui est là, si tu me comprends, tu vas faire hors sujet. Je te donne un exemple. Moi, je te dis, Enos, alors, j'ai de l'argent, il faut aller confectionner une clé, donc c'est un professionnel. Là, tu pars confectionner ces clés-là, sans que je ne te dise quelle porte ça peut ouvrir. Maintenant, une fois que tu as fini de confectionner la clé, je te dis, bon, va voir dans le district de Bamako, la porte à laquelle cette clé peut ouvrir. Est-ce que c'est une mission facile? Non, moi je pense que avant de chercher à trouver une clé, il faut d'abord chercher une porte. Il faut chercher la porte. Effectivement. Donc la porte, ça représente le problème du client. Ça représente le client. La clé, ça représente les produits. La solution. Donc la majorité des gens sont juste basés sur les produits, sans pourtant chercher les vrais problèmes. Si tu as le problème, tu peux facilement connecter une solution ou trouver une solution. Mais d'autres, sans pourtant chercher le problème, ils ont des solutions, ils se baladent maintenant, ils cherchent à savoir qui a le problème. Effectivement. Donc, c'est un problème. Alors, c'est tout ce on a l'habitude de le voir également dans la société. Parce que tu peux voir quelqu'un, il arrive à vendre, donc tu penses que si tu fais de même que cette personne, alors que tu ne connais pas comment est-ce que cette personne acquiert ses clients, alors tu viens te lancer dans ce même business que cette personne, sans connaître vraiment le marché. Donc, merci pour ces éclaircissements. Merci. Alors ici, on peut voir deux personnes qui vendent la même chose, mais il y a certaines personnes qui ce serait incapable pour cette personne de convaincre ses clients, même souvent en donnant un prix même inférieur à celui de ses concurrents.
Alors, quel peut être ce problème? Alors, pour ta troisième question par rapport à ça, c'est un phénomène très fréquent, surtout dans le pays où nous sommes, au Mali. Beaucoup pensent que je veux vendre ce produit, donc déjà il y a des concurrents qui sont là, donc je viens seulement, je le mets sur le marché, je casse le prix, ce qui va faire que les gens vont venir vers moi. Or, c'est une grande erreur. D'abord, casser le prix, ça c'est les retombées, tout le monde va avoir ça. Maintenant, quand on part sur le sens logique, on veut aller sur les mêmes prix et tout. Moi, je vends les mêmes produits que toi. On a les mêmes produits. Par exemple, on est face à face ou bien on est dans une ville différente. Donc, ce qui va faire que les clients vont acheter chez toi plus que chez moi, c'est tout d'abord un processus. Par exemple, sur le digital, tu vas confectionner un message que tu vas lancer. Donc, les gens doivent suivre pour pouvoir venir te demander j'ai vu cette proposition que vous avez faite. Est-ce que c'est-à-dire il y a cette solution pour moi? Donc, de cela maintenant, la personne doit d'abord acheter de la confiance avec toi. Vous n'êtes jamais vu, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas l'un et l'autre, à part ce premier contact que vous existez. Donc, il faudrait que la personne d'abord gagne la confiance. Et après la confiance aussi, il faut qu'il soit rassuré que cette solution est adaptable à ton problème. Je pense que c'est à partir de là, si toi tu es capable de proposer ça, plus que moi, les gens achèteront chez toi plus que moi. Alors, donc, si je comprends bien ici, c'est sur quoi on doit se focaliser, c'est pas d'abord le prix, mais c'est de vraiment travailler sur sa confiance, c'est-à-dire créer la crédibilité. Absolument. Alors, absolument. Vraiment. L'argent qui est juste une dernière solution. Alors, vraiment, merci pour cela. Et aujourd'hui, on ne peut pas passer une journée sur les réseaux sociaux sans voir la publicité d'un produit qu'on nous propose de vendre. Alors, et d'après vous aujourd'hui, ces réseaux sociaux offrent énormément d'opportunités, mais très peu de personnes arrivent à en tirer profit. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette différence? Alors, la question, c'est vraiment très important. Aujourd'hui, quand on regarde dans la société, pratiquement tous les jeunes et les personnes âgées, pratiquement tout le monde a un téléphone Android qui peut se connecter, utiliser les réseaux sociaux comme il veut. Maintenant, l'utiliser, c'est-à-dire à son faveur pour gagner de l'argent ou vendre un produit, là, c'est un autre cas. Alors, je pense que pour répondre à cette question, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à exploiter le potentiel du réseau actuel, c'est le manque d'informations et de connaissances. Alors, aujourd'hui, tu peux savoir comment te connecter, par exemple sur Facebook, sur TikTok. Tu peux savoir ça. Pas de tout compliqué. Installer l'application et te connecter. Maintenant, comment adapter une stratégie de vente à ces réseaux? Comment adapter des stratégies de marketing à cela? Donc, si tu ne sais pas ça, donc peu importe ce que tu vas tenter, tu vas taper pour tout, et puis tu vas finalement abandonner. Et pour moi, si je peux dire quelque chose aux gens à ce niveau, c'est de toujours chercher à avoir les bonnes informations. Et dépenser de l'argent pour se former, cela peut vraiment être utile. On ne peut pas avoir les bonnes informations gratuitement parfois comme ça. Alors, vraiment, merci pour ces conseils. Car aujourd'hui, je pense que chaque vendeur, que vous soyez un magasinier ou bien que vous soyez déjà un vendeur en ligne, les réseaux sociaux sont vraiment remplis d'opportunités et c'est un champ vraiment à exploiter. Alors, je pense que si quelqu'un souhaite se lancer aujourd'hui dans la vente, c'est un domaine à ne pas négliger. Ok, et maintenant, selon vous, quelles sont les 3 compétences indispensables que tous les entrepreneurs devraient développer pour réussir durablement? Alors, par rapport à ta question, je dirais qu'il faut 3 éléments essentiels pour un entrepreneur pour une réussite durable. La première, c'est de savoir vendre. Un entrepreneur qui ne sait pas vendre ne peut même pas donner l'exemple à son équipe. Au-delà de ça encore, il faut savoir maîtriser le marketing. Parce que c'est le marketing qui aboutit à la vente. Donc, c'est le marketing qui attire de nouveaux prospects. Au-delà aussi de ça, il faut savoir gérer pour avoir le leadership. Ça revient à la même chose. Donc, ça va te permettre de pouvoir vraiment prendre des décisions, mener des stratégies donc pour une longue durée dans ton carrière. Alors, merci vraiment pour ces réponses. Donc, ici, ça, c'est les compétences indispensables pour toute personne vraiment qui peut faire carrière vraiment dans la vente. Vous, personnellement, quelle est la leçon la plus amère que vous avez appris durant votre parcours dans la vente?
En matière de vente, bon, je vais dire en matière de business en gros, voilà, oui. Ce que j'ai appris le plus, c'est de pouvoir faire la différence entre un frère, une connaissance, un ami et un professionnel, un collègue. Oui. Parce que on a tendance à tout mélanger. Quand tu commences ton business, tu penses que ton premier client sera ton frère ou ton ami, mais au final, ce ne serait pas lui. C'est un inconnu qui viendra acheter et c'est ces mêmes inconnus qui te rendront riche. Et même sur le plan professionnel, donc c'est avec tes inconnus qui auront la même vision que toi que tu vas construire. Alors, ça a été difficile pour moi de croire et d'accepter. Au final, je pense que c'est la plus grande leçon que j'ai reçue vraiment. Effectivement. Alors vraiment, merci pour ces éclaircissements. Et vraiment, moi aussi, j'ai validé de ce côté. Parce que si je prends aujourd'hui de mon côté, dans tous les services que je fais, il y a des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, ils ont mon argent. Tout à fait. Parce que je les ai rendu service en tant que connaissance ou en tant qu'ami. Je pensais que ces gens-là n'allaient pas vraiment poser problème par question d'argent. Mais aujourd'hui, ça fait maintenant, souvent des mois, ils ont les services, mais ils n'ont jamais payé. Vu que c'est des amis, je ne peux rien faire. Alors, c'est les conséquences. C'est ça. Ok, bien. Donc maintenant, nous arrivons à terme. Et pour conclure, quel est le message qu'il va donner à nos spectateurs jusqu'à maintenant pour ceux qui désirent vraiment faire carrière en entrepreneuriat? Alors, mon message, je vais plus l'orienter sur le système de vente. Alors, si vraiment quelqu'un, par hasard, qui souhaite vraiment vendre et qui veut attirer des clients constamment, le message, c'est de pouvoir vraiment combiner trois choses. La première des choses, il ne faut jamais sauter, c'est-à-dire les caps. Il faut d'abord commencer par trouver les besoins réels que les gens ont. Quand tu as le besoin, là, tu pars chercher la solution qui peut être adaptée à cette solution. C'est pourquoi on dit quand il y a problème, il y a opportunité. Le problème représente le besoin. Et quand tu as le problème, tu as trouvé la solution. Alors la toute dernière chose que tu dois faire, c'est de pouvoir vraiment maximiser sur ta communication, donc qui va vraiment amplifier, toucher les gens qui ont ce problème-là. Et je pense que toute personne qui va prendre ce chemin est respectée, donc sans rien inventer. Peut-être qu'il aura besoin des outils, mais il va pouvoir vraiment atteindre les choses. Donc, merci vraiment, Madiou Sanga, pour votre expertise, pour le partage de votre expérience. Je pense quand même que tous ceux qui ont suivi jusqu'à maintenant tirent beaucoup de ces compétences, vraiment. Et je vous invite à nous suivre, à partager nos vidéos pour nous encourager à produire encore plus de contenu. Merci. Merci.